Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Saviez-vous qu'une femme sur 3 de plus de 50 ans sera touchée par une fracture due à l'ostéoporose au cours de sa vie et que cette maladie affecte environ 200 millions de femmes à travers le monde? Mais alors, qu'est-ce que l'ostéoporose exactement et pourquoi les femmes y sont-elles particulièrement sujettes? Dans cet épisode, je vous propose de répondre à ces questions, mais aussi de discuter des solutions qui existent pour prévenir et traiter cette maladie. Commençons d'abord par comprendre ce qu'est l'ostéoporose. Notre masse osseuse augmente constamment jusqu'à l'âge de 25 ans environ, qui est aussi le moment qui correspond à notre pic de masse osseuse. Elle se stabilise ensuite avant de décroître légèrement aux alentours de 40-50 ans et plus intensément par la suite. L'ostéoporose, littéralement os poreux, est une maladie qui fragilise les os en accélérant la réduction de leur densité et de leur qualité. Concrètement, cela signifie que les os deviennent de plus en plus fragiles, augmentant le risque de fracture même après des traumatismes légers. Les fractures les plus courantes touchent généralement les hanches, les poignets et les vertèbres. Et ces fractures peuvent avoir des conséquences graves. Par exemple, une fracture de la hanche peut entraîner une perte d'autonomie chez de nombreuses personnes, notamment âgées. La particularité de l'ostéoporose, c'est qu'elle évolue souvent sans symptômes apparents, jusqu'à ce qu'une fracture survienne. C'est pourquoi on parle souvent de maladie silencieuse. Alors pourquoi les femmes y sont-elles particulièrement sujettes ? En effet, l'ostéoporose est 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme pour plusieurs raisons. La première, les hormones. Les œstrogènes jouent un rôle crucial dans le maintien de la densité osseuse chez les femmes. À la ménopause, la chute des niveaux d'œstrogènes accélère la perte osseuse. Cette perte peut atteindre jusqu'à 20% de la densité osseuse dans les 5 à 7 ans qui suivent la ménopause. Deuxième raison, la masse osseuse initiale. Les femmes ont généralement une masse osseuse inférieure à celle des hommes, ce qui signifie qu'elles ont moins de réserves pour faire face à une perte osseuse qui survient avec l'âge. Enfin, d'autres facteurs comme un faible poids corporel, des antécédents familiaux ou des carences en calcium et en vitamine D peuvent également augmenter le risque chez les femmes. Est-il alors possible de prévenir et de traiter l'ostéoporose lorsque l'on est une femme ? Bonne nouvelle, la réponse est oui. En commençant par la nutrition. On sait par exemple qu'un apport suffisant en calcium et en vitamine D est essentiel. On les obtient grâce aux produits laitiers, aux légumes verts comme le brocoli ou le chou frisé et aux poissons gras comme le saumon. L'activité physique et notamment les exercices de musculation renforcent les os et les muscles qui les soutiennent. C'est pourquoi il est particulièrement important pour les femmes ménopausées de continuer à travailler leurs muscles et pas seulement leur cardio. Dans certains cas, des médicaments comme les biphosphonates ou les SERM, pour modulateurs des récepteurs aux œstrogènes, peuvent être prescrits pour ralentir la perte osseuse ou stimuler la formation osseuse. Il est également conseillé d'arrêter le tabac, l'alcool ou encore une consommation excessive de caféine, car ces habitudes réduisent l'absorption du calcium par l'organisme. L'ostéoporose est un enjeu de santé majeur qui nécessite plus d'attention, notamment en matière de recherche. Si nous comprenons mieux aujourd'hui les mécanismes biologiques de cette maladie, il reste encore beaucoup à découvrir pour améliorer la prévention, affiner les traitements et pourquoi pas envisager des solutions curatives. En attendant, chacun de nous peut agir à son échelle. Privilégier une alimentation équilibrée, entretenir sa masse musculaire à travers la pratique d'une activité physique et en réalisant des bilans réguliers, surtout en cas de facteur de risque.
Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!